Voilà, donc, et ici, l'arrivée, on va le baisser justement pour avoir l'effet tout. Comme au début, c'est plus aigu et ça va en décroissant vers le grave. Donc, on peut carrément l'écouter, faire un preview de tout ça. Déjà, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à un kick qui s'amorce. Maintenant, on peut faire OK et on voit, oui, que SoundForge a appliqué justement les paramètres qu'on a indiqués. On peut d'ailleurs le réécouter. Bon, on peut retravailler ça encore avec toujours le même module FX, Pitch, Bend, pour aller chercher la fenêtre Bend Pitch. Et on recommence encore. On peut faire un preview. Déjà, on a un kick ici un peu plus scientifique à quelque part. On peut travailler comme ça notre kick. Oui, je vais le faire ici pendant quelques instants devant vous en live et je vais fermer ma gueule. Oui, juste pour vous dire, on peut ajouter des points, add point. Voilà, qui est déjà mieux. On voit déjà l'attaque ici, que la wave justement est beaucoup plus serrée, donc on fait entendre des fréquences plus aiguës ici, et ça va en décroissant de plus en plus grave. On recommence, toujours le même procédé, pitch, bend. Et finalement, c'est en travaillant là-dessus qu'on arrive à faire un kick qui nous plaît. J'en conviens, c'est quand même beaucoup de tâtons, il va essai-erreur. Voilà qui est déjà mieux. Maintenant, la traînée, la queue du kick est beaucoup trop longue et elle va considérablement dans les graves un petit peu trop. Ce qu'on va faire, on va simplement couper ici, peut-être à peu près ici. Donc, on fait notre sélection et on clique sur supprimer, simplement. Voilà qui est déjà mieux. Peut-être encore travailler une petite affaire avec toujours FX Pitch Bend, Bend Pitch. Voilà, c'est pas si mal. Encore ici, peut-être un petit peu trop long. Oh, et encore. Hein. Et enfin, vous voyez qu'il est rendu ici, c'est à vous de trouver vos méthodes de travail, enfin ce qui vous plaît, y aller à l'oreille. Bon, ça, c'est pas si mal. Enfin, pour l'exemple, ça va. Et, bien évidemment, bon, on va appliquer un fade-out au kick pour pas que celui-ci coupe comme ça drastiquement à la fin. Donc, on choisit une zone vers la queue de la traînée du kick. Donc, à partir, comme ça ici, ça devrait aller. Peut-être un autre. Enfin. Et on va dans... Mon Dieu, c'est où? Oui, fade out. Ici. Vais-je le trouver avant la fin du mois? Oui, process fade. Fade out. Et voilà. On voit ici que la wave décroisse comme ça en intensité. Et ma foi, c'est pas si mal.
Et on peut, à la toute fin, ajouter un peu de gain en faisant un normalize qui va booster notre sample comme suit pour atteindre une intensité maximale sans pic. Yeah. Et ben voilà, je pense qu'on a un kick de type Psytrance, Goa et compagnie Alouette. Pas mal sympathique. Il reste plus simplement qu'à le saver en Wave, Save As. Et ainsi de suite. Et on peut voir que j'en ai créé déjà quelques-uns ici. Donc voilà, c'était comment se fabriquer un kick à l'aide de SoundForge, tutorial qui nous provient du groupe Infected Mushroom. Alors sur ce, je vous dis bye bye, à la prochaine. Ciao!